J'aimerais parler de quelque chose. On va parler de la reconnaissance, la gratitude. Amen, non? Amen. La gratitude. Bien aimé, nous parlons de la reconnaissance parce que, vous savez, souvent, on est sujet à des bienfaits venant d'autres personnes. On nous fait du bien. Quelqu'un peut te faire du bien, des fois dans des situations très compliquées de ta vie. Très compliquées. C'est vrai que souvent, nous allons vite dire, Seigneur, je suis reconnaissant envers toi parce que j'étais malade, tu m'as guéri. J'avais pas ceci, tu m'as donné. J'avais manqué quelque chose, éternel, tu m'as donné. Souvent, la reconnaissance, nous la donnons à Dieu et c'est vrai. Amen. Hein? Amen. Mais, bien aimé, Dieu, lorsqu'il nous fait du bien, des fois, il passe à travers des gens, des personnes. Et nous sommes appelés aussi à avoir une certaine reconnaissance, une certaine gratitude envers les gens qui nous font du bien. Amen. Bien aimé, parce que le Seigneur, oui, c'est vrai, Dieu te fait du bien, mais Dieu ne va pas tout le temps descendre tout seul pour te faire du bien. Des fois, il va utiliser quelqu'un, une personne. Ça peut arriver que ce soit même une personne que tu ne connais pas. Mais l'Éternel fait du bien à travers des hommes et des femmes. Amen. Hein? Amen. Alors, parlons de la gratitude envers nos prochains. C'est le thème d'aujourd'hui, la gratitude envers nos prochains. Alors, avant de parler de ça, je voudrais vous expliquer un peu un récit. Nous allons lire ça tout de suite. Vous savez, au temps d'Israël, lorsque Israël avait le premier roi d'Israël, est-ce que quelqu'un se souvient du nom du premier roi d'Israël? Le premier roi d'Israël, il s'appelle comment? C'était Saül. Amen. Hein? Amen. Quand Israël a commencé à avoir un roi, le premier roi s'appelait Saül. Et Dieu avait donné comme roi à Israël cet homme-là, parce qu'Israël voulait un roi. Et avec le temps, je vais sauter, avec le temps, Saül a commencé à déconner, il a commencé à abandonner Dieu. Mais ça n'a pas empêché que Saül restait un oint de Dieu, que Dieu avait établi là parce qu'il était oint. Amen. Amen. Et voilà que Saül avait des enfants. Et parmi ses enfants, il y avait un qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan, son enfant de Saül, était devenu ami avec David. David qui va devenir roi après. Mais voilà que Saül est devenu ennemi de David. Saül voulait absolument mettre David, comment on dit, le mettre à part, hors jeu. Il voulait se débarrasser de David. Mais comme l'Éternel avait déjà choisi David, c'était impossible. Amen. Hein? Amen. Et voilà, donc ici je saute tout, j'explique juste l'histoire. Et voilà maintenant que Saül va demander d'aller en guerre contre les Philistins. Et dans cette guerre, il va amener avec lui son fils Jonathan et 2 autres de ses enfants pour aller à la guerre. Mais malheur, comme l'Éternel avait déjà abandonné, les Philistins vont battre les Israéliens. Les enfants d'Israël vont être battus par les Philistins. Les ennemis philistins, c'est la tribu de celui qu'on appelle Goliath. Goliath faisait partie des Philistins. Et voilà que après, pendant ce combat, il y a Saül qui meurt et ses enfants, tous ses enfants meurent à la guerre. Les 3 fils. Amen. Amen. Et comme David était l'ami de Jonathan qui est mort à la guerre avec son père, bien que le père de Jonathan, Saül, n'aimait plus David, il ne voulait pas de David. Mais voilà qu'ils sont tous morts. Et maintenant, lisons le récit. Nous allons lire 2 Samuel, prenons nos Bibles, 2 Samuel chapitre 4. Et nous allons commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset... Non, verset 4. Lisons le verset 4. Donc 2 Samuel 4, 4. Donc voilà maintenant que Jonathan, Saül, les 2 sont morts. Et David apprend la nouvelle. Mais avant, écoutons ce que la Bible dit. Oui, papa? Donc 2 Samuel, hein, chapitre 4, verset 4.
il est dit Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jézréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. 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 Merci papa. On peut s'arrêter d'abord là. Voilà l'histoire d'abord quand la servante de Jonathan, donc le fils de Saoul, quand la servante a appris que dans la guerre, on a tué Saoul, on a tué Jonathan, elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant qui s'appelait Méphibosheth, qui avait que 5 ans. Et dans la peur, elle devait courir pour fuir la maison. Cet enfant qui avait 5 ans, bien aimé, l'enfant est tombé pendant qu'elle courait. Et à cause de ça, l'enfant est resté handicapé. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que, et âgé de 5 ans, donc Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds. Ça veut dire que les pieds ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire qu'il était devenu handicapé des pieds. Amen. Mais la cause, c'est parce que sa servante voulait le sauver, voulait fuir avec lui. Mais en courant, l'enfant est tombé, il est resté handicapé. Et cet enfant s'appelle Méphibosheth. Alors, lorsqu'on va lire en retournant un peu dans la version en hébreu, que veut dire Méphibosheth? Parce que Méphibosheth, vous comprenez que dans la Bible, il n'y a pas tous les noms ont une signification. Amen. Méphibosheth, donc ça c'est qui se lit en hébreu, Méphibosheth, celui-là, ce nom-là signifie celui qui a mis de côté la honte. Donc celui qui a mis fin à la honte. Amen. Celui qui a mis fin à la honte. Mais, bien aimé, le problème, c'est que Méphibosheth était devenu handicapé. Amen. Handicapé. Son père tué. Son grand-père, l'histoire de son grand-père, tout le monde connaît, qui était roi, qui en voulait un autre. Et là, il est mort. Parce que vous savez comment il est mort? Saoul, on ne l'a pas tué. C'est-à-dire, quand il a vu un moment qu'il était encerclé par les ennemis, il a dit, je préfère mourir avant qu'on m'attrape. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il a pris son épée, il l'a mis contre lui. Amen. Et il s'est jeté au sol. Et son épée l'a transpercé. Amen. Il est mort comme ça. Donc il s'est tué pour qu'on ne l'attrape pas par les ennemis. Donc Saoul s'est tué à la guerre parce qu'ils avaient perdu. Et mettre à la fin à la honte alors que l'histoire de ta vie elle-même, c'est une histoire de honte. Alors quand Méphibosheth, parce qu'on ne raconte pas l'histoire, on ne va pas tout lire, mais la servante, un moment, qui est partie avec l'enfant de 5 ans, un moment la servante a abandonné cet enfant. Il grandissait un peu, mais vous voyez à l'époque, aujourd'hui, si on a des gens handicapés, boités, il y a des endroits, il y a des centres de révalidation, ça existe. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, quand tu étais boiteux comme ça, c'était une source de honte, d'humiliation. Et Méphibosheth, sa vie, c'était devenu une vie d'humiliation. Imaginez qu'il était le petit-fils du roi, Saoul. Mais il a fui la ville, il est allé se cacher dans une ville quelque part en Israël. Plus personne ne le voyait. Amen. Amen. Plus personne ne le voyait. Pourquoi? À cause de la honte qu'il avait. Dans toute sa vie, c'était une vie de honte. De honte. Je suis handicapé. Mon père est mort. Mon grand-père, c'est un qui s'est fait tuer à la guerre. Dans sa vie, il ne pouvait pas rester en ville. Là où on connaissait le nom de son père, non, il est allé très loin. Alors, le Seigneur nous dit, parce que le message que nous allons parler aujourd'hui, c'est la reconnaissance, la gratitude envers une personne. Ce qu'il y a, c'est que Méphibosheth, même s'il avait fui la ville, il avait quitté la ville, mais son père, Jonathan, son père était un ami de David. Et quand David était poursuivi par Saoul, c'était son fils Jonathan qui venait dire à David, David, attention, regarde, il prépare un plan contre toi. Ils vont aller par là, alors toi, fouille, va de l'autre côté. Vous voyez? Donc Jonathan aimait tellement David que chaque fois il allait vers David, David, Kokeneboété, on va t'attraper. Ne va pas par là, va de l'autre côté. Ils ont fait un plan. Et il a beaucoup aidé David.
Et David devient roi. Amen. Hein? Amen. Maintenant, lisons ce qui va se passer avec David. Quand David est devenu roi et plusieurs années après. Parce que quand il est mort, l'enfant avait quel âge? 5 ans. Et maintenant David, des années après, il a stabilisé le pays, il est devenu roi, il avait le contrôle du pays. Mais plus de 20 ans après. Alors, voilà, lisons maintenant. C'est dans Samuel chapitre 9. On va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Maintenant, écoutez bien l'histoire, bien-aimés. Écoutez bien l'histoire. Vous allez comprendre, bien-aimés, comment la gratitude, bien-aimés, c'est quelque chose que le Seigneur vraiment nous demande. Comment on peut dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas ce que l'autre personne a fait pour toi. Parce que si, vous allez voir ce qui va arriver à Mephibosheth. Cet garçon qui était abandonné à 5 ans, parce qu'il était handicapé, parce que ses parents étaient des rois tués. Mais voilà, David va se souvenir de son ami. Oui, disons papa. Dans 2 Samuel chapitre 9, hein, on commence au premier verset. 2 Samuel, hein. On est à 2 Samuel toujours. Hein. C'est toujours 2 Samuel, pardon. Donc on commence à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. David reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Attends, c'est ça? Hein? Oui. Non, David dit, pardon. Oui. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ah, à cause de qui? Bien aimé, David cherche quelqu'un de la maison de Saül, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, qui était son ami. Oui. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, à Tiba, il y avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Mais Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tima étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux de 2 pieds. Amen. 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 Bien aimé, vous voyez un peu cette histoire qui est triste, mais qui finit tellement d'une façon inattendue. Donc, Mephibosheth, qui avait fui, qui était allé s'installer quelque part, loin de la ville, à cause de ce qu'il...
Vous allez voir, c'est qu'il se considère lui-même, il dit comme un chien. Et donc lui-même se considère comme un chien. C'est-à-dire quelqu'un à qui on ne peut donner que des miettes. À qui, vous savez, à l'époque là, les chiens, c'est pas comme aujourd'hui. Hein, où quand tu vois les chiens là, on va prendre les chiens, on les met dans des poussettes. Non, ça, c'est les chiens d'aujourd'hui. À l'époque là, c'était pas ça. Amen. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, au moment la poussette, tu veux saluer l'enfant, bonjour bébé, tu regardes comme ça, c'est un chien. Tu as envie de... À l'époque là, c'était pas comme ça. Alors, Mephibosheth s'est considéré lui-même comme un chien. Parce qu'il se disait, mais je suis abandonné. Donc il ne voulait même plus l'histoire de ses parents, c'est son grand-père. Je ne sais même pas s'il se souvenait encore de cette histoire. Tellement qu'il avait souffert, mais loin de la ville, là où il avait grandi. Et David, bien aimé, David dit, il pose la question à un des serviteurs, il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Bien aimé, regardez un peu l'amour de David. Il dit, mais malgré que Saoul a cherché à le tuer, vous savez aujourd'hui, s'il y a une famille qui vient te faire du mal, pour se souvenir seulement de cette famille-là, le jour où tu te souviens d'eux, c'est pour leur faire du mal. Tu dis, aujourd'hui je suis roi. Ils vont savoir ce que je vais leur faire. Mais David fait juste le contraire. David devient roi et il demande, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul? Bien-aimé, vous voyez un peu, malgré que Saoul a cherché à le tuer, Saoul a, vous savez, David à un moment il était obligé de fuir, de se cacher, mais malgré ça, il se souvient de cette famille. Où est-il? Trouvez-moi quelqu'un de cette famille-là. Et on va lui dire, alors il dit que non, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de son fils. Bien-aimé, David n'a pas oublié de faire du bien à Jonathan. Et il n'a pas regardé que celui-là était le fils de Saoul. Non, il a dit même si Saoul est mort, même si Jonathan est mort, mais je veux faire du bien à cette famille. Amen. Quand il a cherché, bien-aimé, amen, quand il a cherché, David ne savait pas qu'on allait trouver le fils de Saoul et le fils de Jonathan, de son ami. Non, ça pouvait être aussi un autre enfant de Saoul. Mais même si c'était un autre enfant de Saoul, David était prêt à faire du bien à tout celui qui est de la famille de Saoul. Il n'a pas regardé le mal que Saoul a fait, mais il a regardé que dans cette famille-là, il y avait un qui m'a fait du bien. À cause de celui-là, je vais faire rendre le bien. Amen. Alors David dit, trouvez-moi quelqu'un. Et alors il y avait le serviteur un ancien serviteur de Saoul. Cet homme-là, celui qu'on appelle Siba, il était serviteur de Saoul à l'époque. Et il vient, il dit, mais oui, serviteur, il y a encore un fils. Et celui-là, et il répondit, où est-il? Le roi lui dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que je fasse du bien? Alors il dit, il y a encore un fils de Jonathan qui est handicapé, donc perclus des pieds. Vous voyez, souvent ici, bon, c'est un peu rare, mais en Afrique, vous allez voir des fois des gens qui marchent, et les gens qui ont eu des problèmes de poliomyélite, par exemple, vous voyez des gens qui marchent avec des... C'est très difficile de marcher parce que tous les deux pieds sont totalement handicapés. Alors, mais lui, c'est à cause de l'accident. Quand il courait, il est tombé, il est resté handicapé. Alors David va dire, va me chercher cet enfant. Va le chercher là où il est. Et on a ramené l'enfant. Bien aimé, la Bible nous dit comme Mephibosheth, fils de Jonathan, vint auprès de David, il tomba sa face à terre, se prosterna. Pourquoi? Parce que bien aimé, il dit, mais un roi qui m'appelle David, mais il connaissait l'histoire, hein, que David, son père a voulu tuer David, et c'est David qui l'appelle. Il va dire, mais je vais devant le roi. Mephibosheth, si on se met à sa place, amen, nous tous on aura peur. Il va dire, mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il connaissait que peut-être que Jonathan était l'ami de David, mais que son grand-père a voulu tuer David. Il s'est dit sûrement, place Nakebo, c'est pour me tuer. David va certainement me faire du mal. Et il va et se jette devant David. Et David lui dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Je vais te faire du bien à cause de ton père. Amen. Amen. David n'a jamais cité devant Mephibosheth. Il ne lui a plus parlé de Saoul. Amen. Il lui a parlé de celui qui lui a fait du bien. Amen. Bien aimé, combien de fois, quand nous nous retrouvons dans des situations, nous voulons toujours regarder, dans votre famille là, celui-là m'a fait du mal, mais l'autre qui t'a fait du bien. Pourquoi tu ne peux pas rendre le bien juste pour celui-là qui t'a fait du bien? Juste.
C'est ce que les bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous regarde. Est-ce que nous sommes encore capables de faire comme David? On voit le mal, c'est vrai. On nous fait du mal, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder juste un seul bien et nous baser seulement sur ce bien-là pour rendre aussi le bien? Seulement sur le bien. Et Mephibosheth va lui dire, ton père, je rendrai tout. Et écoutez ce que David dit. Il dit, ne crains point, car je te fais du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul. Bien aimé, Saoul était roi. Amen. Donc vous imaginez le nombre de terres que Saoul avait. C'est comme aujourd'hui un roi. Tu imagines le nombre de terrains, ou bien le nombre de maisons, tout ce qu'il a. Et David dit, à toi Mephibosheth, je vais te rendre tout ce qui appartenait à Saoul. Ah, bien aimé. Il peut même lui dire, voyez, si c'est aujourd'hui, il va dire, non, je vais te rendre ce qui appartenait à ton père. Mais ton grand-père là, comme lui, me détestait, non pas lui. Mais David, non. Il a dit, je vais te rendre tout ce qui appartenait à Saoul, qui était roi. Bien aimé. Quelle richesse. C'est-à-dire que Mephibosheth se retrouve de l'état où il n'avait rien. Il se retrouve directement dans un état où il a tout. Amen. En un clin d'œil. Mais, et il dit, donc je rendrai tout à cause de ça, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous savez, à l'époque, pour manger à la table du roi, le roi mangeait avec ses enfants, oui, mais s'il y avait un invité, cet invité-là était très considéré. Si quelqu'un mange à la table du roi et que tu sors, même les gardes te devaient du respect pour manger à la table du roi. Amen. C'est pourquoi vous voyez que dans l'époque, souvent, on parle, les rois avaient l'habitude d'inviter les gens à manger à leur table. Ça veut dire qu'ils te considèrent. Et si le roi te considère, à l'époque, le roi te considère, tout le pays va te considérer. Vous voyez à quel niveau Mephibosheth était devenu. De là où il était, caché dans une maison quelque part, et il revient, le Seigneur, David lui met à sa table pour manger avec lui. Pourquoi? La reconnaissance des biens de Jonathan, son père. Après des années, 15 ans, peut-être 20 ans, la Bible n'a pas précisé. Mais ce qu'on sait, il était enfant, il avait 5 ans, et là il est devenu adulte. Donc comptons au moins 15 ans. Après. Aujourd'hui, ceux qui nous ont fait du bien, est-ce qu'on se souvient encore de leur famille? Est-ce qu'on pense encore à leur famille? Peut-être juste 2 ans sont passés, 3 ans. On a déjà oublié. Mais David se souvient, plus de 15 ans après. Il dit, celui-là, non, il m'avait fait du bien. Aujourd'hui, on oublie le bien facilement, bien aimé. Les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu, on oublie le bien facilement. Il t'a fait du bien, les premiers jours, tu te souviens, le premier mois, première année, tu te souviens encore, mais après. Et des fois, on arrive même à faire du mal à des gens qui nous ont fait du bien un jour. Bien aimé, tu vas faire du mal à celui qui t'a fait du bien un jour. David n'a pas oublié. Après plus de 15 ans, il s'est souvenu pour faire du bien à cet enfant. Et cet enfant qui vient, il dit, il se prosterna et dit à David, qu'est-ce qu'est ton serviteur? Qu'est-ce que je suis? Ça c'est au verset 8. Qu'est ton serviteur? En fait, il veut dire, qui suis-je moi? Qui suis-je ton serviteur, moi? Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Amen. Amen. Un chien mort. Regardez un peu comment le monsieur se considérait. La honte l'avait tellement, il a tellement vécu dans la honte. Tellement vécu dans la honte. Quand il passe, on le regarde, on dit, en plus, c'est pas son grand-père qui était roi. Parce que les gens n'oublient pas. Amen. Les gens n'oublient pas. Et quand il te regarde, d'autres se moquaient de lui, d'autres les rabaissaient. Il y avait des endroits où il ne pouvait pas aller. Tout ça parce qu'il était battu. Alors il dit, un chien mort comme moi. Qu'est-ce que tu as à regarder un chien mort comme moi? Mais David, non. Il avait regardé au-delà. Il a vu ce que son père a fait pour lui. Il a dit, quel que soit ton état, moi je vais te faire du bien. Amen. Bien aimé, est-ce que nous aussi nous pouvons nous dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ton état, oui, je sais peut-être aujourd'hui tu es voyou. Je sais peut-être qu'aujourd'hui tu es un enfant, je ne sais pas, un chèque ou bien un voyou avec toi des amis, de très mauvaises bandes. Je sais. Mais à cause de ton père, à cause de ta famille, je vais te faire du bien. Je te ferai du bien. Pour que tu saches qu'un jour, toi aussi, tu feras du bien à quelqu'un. Bien aimé,
Il dit que je suis un chien mort, quelqu'un abandonné. Moi, ma vie n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, il revient. David se souvient de lui. Bien aimé, aujourd'hui, on a oublié, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on a oublié. Je ne vais pas parler des gens du monde parce qu'ils sont dans le monde. Mais pour nous, on a oublié. Regardez combien, aujourd'hui, vous voyez des gens, des enfants de Dieu qui sont en querelle. Et si on te dit que tu vois la personne qui est là, c'est cette personne qui l'a aidé il y a 10 ans, lorsqu'elle était peut-être demi-mort, elle est venue l'aider. Lorsque cette personne ne pouvait même pas sortir, cette personne est venue lui sauver la vie. Et quand vous voyez en train de vous chamailler, Bakbazo Tala dit, ah, elle a oublié ce qui s'est passé. Il a oublié les souvenirs de l'époque. Il a oublié les biens que cette personne lui a fait. Aujourd'hui, nous rendons le mal facilement. Amen. Les enfants de Dieu rendent le mal facilement. On n'a même plus ce cœur de dire que non, il m'a fait du bien, quel que soit. Peut-être qu'aujourd'hui il a changé, mais moi je vais me souvenir de ce bien-là. Amen. Bien-aimé, David était roi. Il n'avait pas, est-ce qu'il était obligé de prendre cet enfant-là? Il était roi. Il avait tout. Il avait tout le pays à sa disposition. Mais il s'est souvenu de quelqu'un qui se trouvait quelque part. Bien aimé, quand le Seigneur veut te faire du bien, il peut utiliser n'importe qui. Amen, hein? Amen. David, quand il fouillait à l'époque, quand il fouillait Saoul, il fouillait, il avait un moment, Saoul le cherchait par tous les moyens, on lui mettait des embuscades. Il y avait Jonathan qui venait dire à Saoul, à David, ne va pas par là, il y a une embuscade. Bien aimé, il a sauvé la vie de David à l'époque. David n'a pas oublié. Bien-aimé enfant de Dieu, on ne peut jamais oublier le bien qu'on nous a fait. On ne peut jamais oublier. Même si les années passent, nous devons garder un bien qu'on nous a fait. Gardons-le toute notre vie. Toute notre vie, souviens-toi du bien que quelqu'un t'a fait. Toute ta vie. Bien-aimé, toute ta vie. Parce que derrière ça, et on verra tout à l'heure, derrière ça, il y a aussi une bénédiction. Parce que bien aimé, on sait bien de se mettre à l'église, dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais la personne qui m'a fait du bien là, écoute, ce sont des choses déjà passées il y a longtemps. Et des fois même on oublie. On dit d'ailleurs, vous savez, Dieu est souverain. C'est juste parce qu'il m'a mis sur son chemin. Même s'il n'était pas là, il allait me mettre dans le chemin de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce qu'on dit? L'ingratitude. C'est-à-dire, on s'est dit que non, s'il n'était pas là, Dieu allait m'orienter chez quelqu'un d'autre de toute façon. Mais Dieu t'a orienté chez cette personne-là. Sois reconnaissant envers cette personne. Tu lui dois une reconnaissance de toute ta vie. Reconnaître le bien qu'on t'a fait. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand on regarde, il suffit d'écouter les histoires des gens. On écoute des histoires, il y a des gens qui viennent de très très loin. Et quand vous voyez une personne debout, en train de faire des grandes choses, il se dit que si il n'y avait pas telle personne, je ne serai pas là. Amen. 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 Tu vas remercier Dieu, mais Dieu a utilisé telle personne que tu cites. Amen. Il ne faut pas seulement dire Dieu, non. Sois reconnaissant envers les personnes qui ont été sur ton chemin. Sois reconnaissant envers les personnes. Bien aimé, envers les personnes qui t'ont aidé un jour. Sois reconnaissant envers les personnes. Aujourd'hui, regardez les chrétiens. Les chrétiens ne savent même plus dire merci. Quand tu donnes quelque chose à un chrétien, tu fais quelque chose de bien. Ah, mais non, dis merci. Merci mon frère, merci ma soeur. C'est ça. Aujourd'hui, on va tout remettre à Dieu. Une façon de dire, bon, c'est vrai que tu as fait, mais c'est parce que Dieu est là. Mais Dieu a utilisé cette personne. Amen. Amen. Dieu a utilisé cette personne. Aujourd'hui, on a la reconnaissance, bien-aimée, a disparu des églises. La reconnaissance des enfants de Dieu n'existe plus. Fais du bien à un frère. Il te dit que Dieu soit loué. Oui, mais je veux aussi que tu me dises merci. C'est vrai que Dieu soit loué. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Mais dis-moi aussi merci. Bien-aimé, David, il pouvait aussi se mettre là. Seigneur, merci, tu m'avais sauvé par les chemins des Jonathan. Voilà. Mais David, non. Je dois faire du bien à cette famille. Même des années après. Amen. Alors, il continue, il dit, le roi appela Tiba c'était le serviteur, celui qui était serviteur de Saoul à l'époque. Et il dit à Saoul, donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison, c'est-à-dire tout ce qui était à Saoul, bien aimé. L'or, la richesse de Saoul, tout. Il dit donne tout. Aujourd'hui, on fait justement le contraire. Et même des familles chrétiennes le font. Parce que le parent est mort,
On oublie que le parent là, un jour, il t'a fait étudier, toi qui étais son petit frère. Il t'a mis sur le banc de l'école. Aujourd'hui, le grand frère meurt. Et toi, tu envoies un groupe de gens pour dire, allez arracher, allez ravir tout ce qui est dans cette maison-là, c'est à nous. Ah bon? Ah bon? C'est à vous. Tu as oublié les bienfaits. Tu as oublié qu'il était là pour toi. Et aujourd'hui, tu veux ravir ses enfants de ses biens. Bien aimé. Vous savez, il y a des malédictions qui ne ratent pas. Ça. Des choses comme ça. Ce sont des malédictions qui ne ratent pas. Si ça ne va pas t'atteindre toi, ça va atteindre tes enfants, que tu le veuilles ou pas. Parce que, bien aimé, il faut savoir que le Seigneur, on va laisser ce que Pierre a dit tout à l'heure. Bien aimé, il y a toujours une bénédiction derrière une reconnaissance. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, même les chrétiens sont là. Non, c'était notre grand frère, c'était notre grande soeur, ce sont nos affaires. Donnez-nous, vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez dans des deuils, les deuils sont devenus des endroits, au lieu que ce soit un endroit comment on appelle, des tristesses, où on va pleurer pour la personne, c'est devenu des endroits de guerre. Les gens se font la guerre dans les deuils pour des biens. Les gens oublient les bienfaits parce que la personne est morte. On oublie tout ce qu'il a fait. On oublie. Mais David dit non. Rendez-lui tout ce qui appartenait à Saoul. Tout. Et on a donné à Mephibosheth. Amen. Amen. Alors il dit, tu cultiveras pour lui. Donc il dit à Tiba, le serviteur, tu vas cultiver pour qui? Pour Mephibosheth la terre. Ah, bien aimé. Mephibosheth qui n'avait rien. Qui était rejeté, qui était loin de la ville. Dans la honte. Mais son nom, il avait, vous savez, le nom, hein, c'est important. Le nom de Mephibosheth accompli. La honte là est partie. Amen. Lui qui n'avait rien, lui qui était un chien mort, maintenant il a des serviteurs. Et la Bible nous dit que Tiba, il avait combien de fils? On va lire ça tout à l'heure. Alors il nous dit, donc tu cultiveras pour lui la terre, toi et tes fils et tes serviteurs. Donc vous allez devenir les serviteurs de celui-là, Mephibosheth. Ces boiteux-là. On regarde, on dit, mais il a des serviteurs, autant de serviteurs. Ah, Moutoutobando, c'est Caïn, le voilà. Mais par qui? Par David. Par la grâce que David avait de reconnaître les bienfaits de son père. Amen. Hein? Amen. Il dit, tu vas récolter pour lui, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Ça veut dire que vous allez travailler pour lui. Vous allez faire qu'il ne manque jamais à manger. Non, vous savez, vous voyez un peu une personne comme ça, je ne sais pas. Tu vois d'où tu es venu. Et c'est le cas là, on le voit encore aujourd'hui, ça existe. Tu as passé une vie dans la honte. Dans la honte. Tu avais honte de toi-même. Honte de ta famille, honte de tes amis, tu avais honte. Mais aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce par les mains de quelqu'un. Et quand tu as tout, tu oublies la personne. Ah, bien aimé, tu oublies la personne. Amen, on oublie. Il y a des choses bien aimées qu'on ne peut pas oublier. Amen. Vous savez, c'est pas parce que tu as grandi dans une bonne famille, c'est pas parce que tu viens d'une bonne famille, mais si quelqu'un t'a fait du bien. Bien aimé. Vous savez, moi quand je suis arrivé ici en Belgique, il y a une femme, elle est flamande, elle habite à Anvers. Cette dame était allée à Kisangani au Congo, par hasard. Elle voulait voir, elle était née là-bas. Mais elle a dit que je n'ai que des coups, mais je ne connais personne. Alors un étudiant de mon père dit, non, je connais une famille là-bas, tu peux aller là-bas. Elle est venue au Congo, elle est restée chez nous à la famille là pendant combien? Je crois 1 mois. Et à ce moment, moi, je n'étais plus à la maison, j'étais déjà à Kinshasa. Je me préparais pour venir ici. Et quand elle est arrivée à Kinshasa, elle m'a dit, elle m'a vu pour la première fois cette maman. Ah oui, ça va, écoute, je vais retourner en Belgique, j'ai entendu parler de toi. Je vais faire pour toi, tu viens pour étudier, je vais faire la prise en charge moi-même. Je n'ai pas fait attention. Bon, j'ai dit oui, bon. Mais sincèrement, au fond de moi, je ne croyais pas. Enfin, moi, au fond de moi, je ne croyais pas. Elle est rentrée, 2 semaines après, je vois des documents, papa. Je suis venu. Et où est-ce que j'ai habité? Chez elle. Une flamande, on n'a aucun lien de famille. Aucun lien de famille. On ne se connaît pas. Elle est venue par hasard. Et elle s'est retrouvée, mais oui, on dit par hasard, mais nous savons que c'est la grâce de Dieu.
Amen. Mais cette maman-là, jusqu'aujourd'hui, Amen, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours la reconnaissance pour cette maman. J'ai toujours de la reconnaissance pour elle. Bien aimé, je ne veux pas dire que non, c'est parce que, oui, mon père était prof d'université, je pouvais toujours venir. Non, non, non. Cette dame, ce jour-là, elle a été touchée. Elle a fait, même si c'est Dieu qui l'a utilisé, je suis reconnaissant envers cette dame-là. Amen. Et je le serai toujours. Je le serai toujours. Vous savez, elle m'appelait mon fils africain. Quand je venais dans son travail, là, à l'époque, elle était administratrice à l'INO. Quand j'allais là-bas, bien aimé, tous ses collègues, elle pouvait sortir, quitter de la laisser. Amen. Amen. Bien aimé. Et tout ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a des gens bons partout. On doit être reconnaissant envers ces personnes. C'est pourquoi jamais je ne peux couper les liens avec une telle personne. Pourquoi? Parce que je me souviens d'un bien qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut tourner le dos à quelqu'un qui t'a fait du bien? Tu oublies tout le bien que la personne t'a fait. Tu oublies, tu tournes le dos carrément. Bien aimé, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et tu oublies. Et quand tu fais ça, tu espères que demain, il y aura un autre bien devant toi. Non. Tu vas trouver malheur sur malheur devant toi. Tu vas trouver blocage sur blocage. Alors tu vas aller chercher des pasteurs, déranger des prophètes, déranger des évangélistes. Venez prier pour moi parce que ça ne va pas, il y a des blocages. Mais regarde un peu derrière. Tu as tourné le dos au bienfait d'une personne. Et tu veux le bien. Le Seigneur lui-même a dit dans sa parole. Il a dit, comment tu peux dire que je t'aime, mon Dieu, si tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi, que tu vois. Amen. Comment, mais si la personne qui est là devant toi, tu ne l'aimes pas, et tu veux aimer Dieu que tu ne vois pas, c'est impossible. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens vont de blocage en blocage. C'est pourquoi des fois, quand quelqu'un vient tout le temps, il y a des blocages devant, il y a des blocages, il y a des blocages. À un moment, il faut se demander, raconte-moi un peu ta vie. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Amen. Et des fois, on comprend beaucoup de choses. Amen. Amen. Bien aimé, l'ingratitude ne paye pas. Dans la vie, l'ingratitude ne paye pas. Ça va te mettre des barrières que tu n'avais pas prévues, que tu ne voulais pas. Ça va te mettre des barrières. Juste l'ingratitude. Bien aimé, nous devons reconnaître. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous font du bien. Alors David va dire, alors il dit au roi, ici c'est Tiba, le serviteur, il dit, ton serviteur fera tout ce que mon Seigneur ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangera à la table de David comme l'un de tes fils. David il ne fait plus la différence entre ses enfants à lui et Méphibosheth, qui est le petit-fils d'un ennemi. D'un ennemi. Mais il est le fils d'un ami. Amen. Il a choisi de servir l'ami et pas de choisir l'ennemi. Bien aimé, regardons là où nous mettons les pieds. Oui, c'est vrai, on peut être dans des situations qui nous dérangent, où ça ne va pas. Mais dans cette situation-là, s'il y a une personne qui te fait du bien, malgré bien aimé, même si c'est une personne sur 100 000, regarde juste le bien de cette personne. Une personne là. Les 100 000 là, mets-les de côté. Regarde, base-toi sur le bien. C'est de là que viendra ta bénédiction. Amen. Si tu dis que même ceux qui ont Salana Bolam, mais les autres là, ils m'ont tellement fait du mal, non, je les mets tous de côté. D'ailleurs, j'ai déjà gagné ma vie, je suis déjà roi. J'ai plus besoin d'eux. C'est ce qu'on s'est dit, amen. On s'est dit que j'ai déjà tout gagné, je n'ai plus besoin d'eux. Mais le Seigneur n'oublie rien. Amen. Amen. Le Seigneur dit qu'une maman peut oublier son enfant, mais le Seigneur n'oublie pas les bienfaits. Amen. Amen. Le Seigneur ne t'oublie pas. Il ne va pas oublier. Toi, tu peux oublier. Mais le Seigneur, jamais, il se souviendra de ça. Et ta bénédiction viendra de là. Alors, Méphibosheth avait un jeune fils qui s'appelait Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Vous imaginez toute la maison de Tiba, c'est-à-dire que lui, avec ses enfants, avec ses serviteurs, eux tous sont devenus serviteurs de qui? De Méphibosheth. Bien-aimé, il a enlevé la honte. La honte a disparu de cet homme. La honte est partie de cet homme. Amen. Tous ceux qui se moquaient de lui maintenant, ils regardent. Il n'y a plus de honte. Mais oui, il marchait toujours comme un handicapé. Mais quand on le regardait, on regardait autour de lui, on voyait tous les biens à cause d'un homme
qui s'appelle David. La grâce de cet homme est passée par David. Parce qu'il y avait la reconnaissance. Bien aimé, la reconnaissance fait que nous pouvons sauver des vies. Nous pouvons aimer et aider ceux qui se sont sentis perdus. Il y a des gens qu'on voit dans le monde, bien aimé. Ne regardez pas les sourires des gens. Ne regardons pas les sourires des gens. Mon amour doit se calmer. Mais si tu l'approches, tu lui parles, tu comprends qu'il a des blessures profondes. C'est tellement profond, mais tellement. Et des fois, tu n'arrives même pas à l'écouter. Tellement que ça te fait mal. Alors imagine-toi lui-même. Il te raconte son histoire, ça te fait tellement mal. Alors des gens comme ça. Est-ce que tu ne vas pas lui faire du bien juste parce qu'il y avait Botswana Kanan de Gonaï, tu t'es disputé avec une de ses tantes, un de ses frères, tu ne veux pas lui faire du bien, bien aimé. Faisons-le bien. Amen. Faisons-le bien. La récompense est grande. Amen. La récompense est grande lorsqu'on fait du bien. Amen. Ne soyons pas ingrats. Beaucoup de gens, le Seigneur ne va jamais utiliser, il ne va pas utiliser les anges pour venir te sortir de quelque... Non, oui, il peut utiliser les anges, mais le Seigneur utilise des humains comme toi. Ils vont utiliser des êtres semblables comme toi pour venir t'aider, pour te tenir la main. Bien aimé, moi, juste pourquoi, moi, ce témoignage, vraiment, je le dis toujours. Je le dis toujours. Vous avez vu mon père quand il était là. Lui, toute sa vie, c'est un professeur d'université. Il passait le temps à aider les étudiants. Alors, je me rappelle, on était petits, il y avait des étudiants qui venaient. Des fois, ils avaient même échoué. Et alors, il s'est dit, bon, ça va, on va arranger ça. Mais lui, en coulisses, qu'est-ce qu'il fait? Il arrange, il essaie d'arranger ses points, passe des classes, réussit. Amen. Il a aidé beaucoup. Bien aimé, moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je suis arrivé à Kinshasa, la galère de Kinshasa, c'est pas facile. Hein? Amen. Amen. Je suis arrivé à Kinshasa. Je vais là une fois dans... Il y a un bâtiment là des prêtres catholiques du côté de... Là, on a fait le mausolée de Kabila, pas loin des affaires étrangères. Je vais là-bas. Je ne sais même plus pourquoi j'étais parti. Et je vais à l'accueil, je donne mon nom, je devais voir un prêtre. Je donne mon nom. Le monsieur dit, ah ok, le nom c'est comment? Angèle. Ok, ça va. Il me laisse partir, ça va. Quand je reviens, le monsieur m'appelle. Il dit, tu habites où? Je dis, non, je suis voilà, à tel endroit. Il dit, ok, ça va. Je te donne, il avait une carte de visite. Il m'a donné une carte. Il m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Ça va? Je dis oui. Et il sort $200. Bien aimé, ça, j'ai jamais oublié. $200, il me donne. Et moi, je commence à avoir peur. Il va me demander pourquoi il va me donner $200. Et après, il me dit, ton père, c'est lui qui m'a enseigné à l'université. Amen. Si j'ai réussi, c'est grâce à lui. Amen. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Bien aimé, vous savez, alors c'est là où je me suis dit, waouh, c'est-à-dire, quand on fait du bien aux gens, il y a des gens qui n'oublient pas. Oui, il y en a qui vont oublier, mais il y a d'autres, bien aimés, qui n'oublient pas. Amen. Cet homme-là, chaque fois que je passais par là, des fois, je commençais même à fuir. Pendant ta nation, on me dit qu'il n'est pas là, là je rentre. Parce que je savais que si je rentre là, il va chercher à me donner de l'argent. Et moi, ça me gênait. Vous voyez? Mais pourquoi les bienfaits? Alors, imaginons maintenant que nous passons notre vie à faire du mal autour de nous. Tu passes ta vie à faire du mal autour de toi. Pense un peu à toi-même. Même si tu ne penses pas à toi, pense un peu à tes enfants. Amen. Amen. Pense à tes enfants. Peut-être un jour tu ne seras plus là avec tes enfants. Dans toutes circonstances, ayons la gratitude de se dire qu'il m'a fait du bien, je ferai du bien aussi. Bien aimé, le bien, nous devons faire du bien, rendre le bien qu'on nous a fait, rendre le bien. Ne nous disons pas aujourd'hui ça va de toute façon, elle est déjà morte, tu oublies, mais ses enfants, c'est à cause de son sang, cette personne-là, et même si elle est morte, ses enfants, c'est toujours son sang. Amen. C'est son sang. Ça veut dire que cette personne-là est toujours là. Ces enfants-là, pourquoi tu les oublies? Pourquoi tu ne fais pas du bien? Parce que tu te dis que l'autre est morte, elle est partie, mais les autres. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, des fois, lorsque quelqu'un décède, quelqu'un meurt, c'est qu'on fait, vous voyez même dans les tribus, tout ça, il y a des choses, une chose qui appartenait à quelqu'un qui était morte. Pour le bien que cette personne t'a fait, jamais tu peux garder sa chose. Jamais tu
dois lui rendre ce qui lui appartient. Amen. Si toi même n'es plus là, ses enfants sont là, tu vas rendre. Amen. Il y a un témoignage, et ça, c'est Maman Gloria qui me racontait ce témoignage-là. Donc, c'était quand elle a perdu sa mère, il y a déjà très longtemps. Et après des années, on voit dans un songe, sa mère avait donné des assiettes, des casseroles à une dame, une voisine. Et la dame a gardé, c'est bien. Mais c'était quelqu'un qui l'aidait beaucoup. Et des années après, il va dire, va chez telle personne, dans les rêves, va chez telle personne, il y a une malle avec des casseroles, tout ça, ce sont les casseroles qu'elle te donne. Amen. Maintenant, imagine-toi, toi tu as gardé. Et on vient te dire ça, voilà, j'ai eu le songe et on m'a dit ça. À quel père t'a dit oui, voilà ça. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce que le bienfait, le bienfait ne s'écrase jamais. Oui, maman. Enfin, je vais juste éclairer un peu. C'est ma grand-mère, en fait, lorsque mon maman est décédée. Ah, oui. Et la voisine, elle avait une malle de ma mère, avec des ustensiles, des vêtements, il y avait beaucoup de choses dedans. Et vu que mon maman est décédée et la grand-mère n'était pas là, elle était en voyage, elle a gardé, elle a tout gardé. Et une fois, comme mon papa me dit des années plus tard, et ma mère, elle vient en songe, enfin, elle révèle quelque chose à ma grand-mère, voilà. Il y a des choses chez la voisine et tout, puisque la voisine, elle n'a pas dévoilé que voilà, ta fille m'avait confié ses affaires et tout. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis une situation de dispute. Voilà, ma grand-mère et la voisine se sont disputées. C'est comme ça que, puisqu'elle n'arrivait pas à lui demander est-ce que c'est vrai, ma fille m'avait laissé les affaires ou pas. Mais pendant la dispute, et ma grand-mère a dit d'ailleurs, ma fille t'avait laissé, tout, tu m'as jamais dit et tout, voilà. Et voilà, la voisine est obligée de sortir des affaires. Amen. Donc vous voyez un peu tout ça, pourquoi? Parce que, bien aimé, quand on fait le bien, le Seigneur n'oublie jamais un bien. Bien aimé, le bien qui a été fait, le Seigneur n'oublie jamais. C'est pourquoi vous voyez même David, après des années, il dit rendez-le tout ce qui est à eux. Parce que c'est à eux. C'est à eux. Rendez-le tout ce qui leur appartient. Alors il dit, Mephibosheth, au verset 13, Mephibosheth habita à Jérusalem. Vous voyez, il a quitté la ville où il était parti se cacher. Oh là là. Mephibosheth a quitté la ville où il se cachait avec sa honte. Maintenant, il est venu habiter où? À la capitale, à Jérusalem. Il habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des 2 pieds. La Bible confirme toujours qu'il est resté boiteux. On n'a pas mangé ses pieds, mais maintenant, il mangeait avec le roi. Bien-aimé, la gratitude de David. C'est pourquoi, bien-aimé, soyons des personnes de reconnaissance. Ne regardons pas toujours le mal. Le monde est fait du mal, oui. Mais si nous pouvons nous baser sur le bien, nous allons faire du bien à certaines personnes. Il y a des gens qui viennent, ils n'ont rien demandé. Quand l'autre est mort, il avait 5 ans. Vous imaginez? Il n'est au courant de rien. Il a appris ça peut-être après. Mais pour ça, il n'a pas oublié le bien. Faisons du bien, bien-aimés. Faisons du bien. Si Dieu t'a béni aussi pour faire du bien aux autres. C'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire quelque chose. Amen. Amen. Nous allons lire ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. C'est 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Pour clôturer, 1 Pierre. Le premier épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 9. Oui, 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 1 Pierre 3, 9. Oui. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Oui. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Afin d'hériter la bénédiction. Amen. Afin d'hériter quoi? La bénédiction. Ah, bien aimé. Afin d'hériter la bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont aussi un héritage. Ça veut dire que tu hérites la bénédiction. Là où tu pars, tu as la bénédiction. Vous voyez, il y a des gens qu'on connaît. Il y a de ces gens-là, quand ils partent, bien aimé, partout où ils partent, les portes s'ouvrent facilement.
Toi, tu essayes, tu vas dans cette porte-là, tu essayes, ça bloque. Mais lui, il va, ça s'ouvre facilement. Il fait quelque chose, ça marche facilement. C'est-à-dire qu'il a un héritage de bénédiction. Bien aimé, parce que la Bible nous dit, ne rendons pas le mal pour le mal. Bien aimé, déjà ici, Dieu dit, ne rends pas le mal pour le mal. Pire encore, rendre le mal pour le bien. Donc quelqu'un te fait du bien, toi tu le rends le mal. Et tu vas hériter de la bénédiction vraiment. Amen. Amen. Comment tu peux hériter de la bénédiction si toi, on t'a fait du bien, mais à ton tour, tu vas rendre le mal. Tu vas rendre le mal. Tu vas te dire, ah oui, de toute façon, il n'est plus là. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir. Tu oublies. Tu oublies. On avait un homme qu'on connaissait. À l'époque, il venait à la maison. Celui-là, c'était un politicien. À l'époque, il avait tout. En fait, comme politicien, mais il n'allait jamais manger ailleurs qu'à la maison. Parce qu'il avait peur de ça. Pour sa sécurité, il venait seulement à la maison. Et comme il avait le pouvoir, un jour, il devient ministre au Congo. Et moi, quand je finissais mes études là, il me dit, non, tu faut venir, je vais te trouver un visa, tu vas aller en Belgique ou en France, tu vas aller étudier. Bien aimé. Ça, je vous dis, le monsieur m'a fait marcher. M'a fait marcher. Bien aimé, je n'ai jamais fait des pieds comme ça. Vous voyez vous connaissez un peu Kinshasa, non? Vous voyez des ma campagne là, derrière comment on l'appelle? L'église là, c'est quoi? L'église de Saint-Luc, vous connaissez, hein? La Pantoine pour aller. J'ai marché de là jusqu'au boulevard. C'est peut-être combien? C'est pas 8 km. Tout ça parce que le monsieur il donnait des promesses. Et j'arrive même devant lui, je le vois partir. Il me dit, ah ça va, écoute, trouve-moi au bureau. Alors qu'il est dans la voiture, seul, avec le chauffeur. Mais je dois le trouver au bureau. Ah ben, bien aimé, l'ingratitude. Après, j'ai arrêté d'aller chez lui. Un jour, on le met dehors. Il va chercher le pouvoir, il va chercher plus. On le met dehors. Et à un moment, il se retrouve en prison. Vous voyez un peu d'où il est passé? De là à la prison. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'à un moment, quand tu fais le mal va te rattraper. Bien aimé, l'ingratitude, ça va te rattraper. Qu'on ne se trompe pas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et ça, je parle dans les églises aujourd'hui, même dans les églises, il y a de l'ingratitude en commençant par les dirigeants des églises. L'ingratitude, tout ce qu'on te fait, oui, Dieu merci. Tu ne sais pas reconnaître les bienfaits d'un frère. Tu ne sais pas reconnaître ce qu'il t'a fait. Et demain, tu vas voir, l'église est détruite, tout fini. À un moment, tu te retrouves à terre. Parce que l'ingratitude, ça te met tout droit sur le chemin de la malédiction. Amen. Tout droit sur le chemin de la malédiction. Bien aimé. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, ne rendez pas le mal pour le mal. Parce que nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à bénir les gens. Faire du bien aux gens. C'est pour ça que nous avons été appelés. Et là, nous allons hériter la bénédiction. Amen. 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 Bien aimé, faisons du bien autour de nous, comme David. L'histoire de Mephibosheth, souvent, je sais qu'en Afrique, souvent, bon, on passe en Afrique, souvent on prêche ça pour parler de l'histoire de Mephibosheth, c'est vrai, il est venu du néant, il a mis, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est, le récit parle de ça, mais le récit parle aussi de la gratitude de David. Si David était ingrat, il pouvait laisser cet enfant. De toute façon, il ne le connaissait même pas. David ne connaissait pas l'existence de cet enfant. Parce qu'il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille? On lui a dit que par hasard, que non, c'est l'enfant de son ami. Et David a pris soin de lui. Mais si David s'était dit que non, je laisse, il allait laisser, hein? Amen. Il allait laisser. Et cet enfant, malgré le bien que son père avait fait, il allait se retrouver toujours dans cette situation de honte. Alors Mephibosheth, qui signifie enlève la honte, bien aimé, enlevons la honte de certaines personnes. Amen. Le Seigneur nous a bénis aussi pour enlever la honte, l'humiliation de certaines personnes. Et donc certaines personnes ont quitté l'humiliation. Ils ont été assez humiliés dans leur vie. Alors enlevons l'humiliation. Si tu peux, par ton chemin, tu peux élever quelqu'un. Élève la personne. Laisse Dieu te faire du bien. Élève cette personne. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour leur vie. S'il passe par ton canal, soit un chemin, soit une opportunité pour lui de pouvoir voir la gloire de Dieu. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.